Alors, je vous prépare une vidéo là pour essayer de vous donner des indications sur l'activité D, parce que visiblement il y en a qui ont eu des soucis avec celle-ci. Donc la première question consiste à démontrer que si... regardez si c'est vrai l'affirmation de Pierre qui dit que D est forcément un nombre premier. Donc D c'est le plus petit élément de l'ensemble E qui est l'ensemble des diviseurs de N. Alors, il faut que vous trouviez un élément, donc un nombre entier qui fait partie de l'ensemble E. Il y en a un qui est facile à trouver. Donc réfléchissez, vous mettez pause, essayez de trouver quel est le nombre qui fait partie de E, l'ensemble des diviseurs de n qui sont différents de 1. Alors si vous séchez toujours, quels sont les diviseurs d'un entier n qu'on a tout le temps? Il y en a deux qu'on a tout le temps, il y a 1 et puis qui? Mettez pause, réfléchissez. Et oui, c'est n. Donc n fait partie de l'ensemble E. Et si n fait partie de l'ensemble E, c'est que E n'est pas vide. Donc je vais noter E est différent de l'ensemble vide. On sait qu'un ensemble d'entiers naturels qui n'est pas vide possède toujours un plus petit élément. Donc D existe bien. Le plus petit élément, c'est-à-dire le plus petit diviseur de l'ensemble E. Alors on doit démontrer que D est premier. Donc pour ça, vous allez raisonner par l'absurde. Il y a longtemps qu'on n'en a pas fait des raisonnements par l'absurde. Donc par l'absurde, on veut démontrer que D est forcément un nombre premier. Formulez votre raisonnement. On va supposer que... À vous. Vous mettez pause, vous essayez de terminer ce raisonnement-là. Qu'est-ce qu'on suppose par l'absurde? On veut démontrer que D est un nombre premier. Alors, essayez de le formuler, essayez de le faire tout seul. Qu'est-ce qui se passe par l'absurde? Comment on fait? Vous mettez pause et vous essayez de le faire tout seul. Je vous donne une indication à l'étape suivante. Alors, on va supposer que... Et je vous laisse compléter. Mettez pause et je corrige après. Alors, on va supposer que D n'est pas un nombre premier et on va essayer d'arriver à une contradiction. Alors, si vous ne voyez toujours pas comment faire, qu'est-ce qu'on peut dire si D est un nombre premier? Donc, si D est un nombre premier, quelles vont être les conséquences? Pardon, si D n'est pas un nombre premier, quelles vont être les conséquences? Qu'est-ce qu'on peut dire d'un nombre qui n'est pas premier? Même chose, mettez pause. Que peut-on dire si D n'est pas premier? Si D n'est pas premier, alors il... Qu'est-ce qu'on va dire? Allez, à vous, mettez pause. Si vous ne voyez pas, revenez à ce que veut dire un nombre est premier. C'est quoi un nombre premier? Pardon. Ben, un nombre premier, c'est un nombre qui admet seulement deux diviseurs, 1 et lui-même. Si vous voyez comment faire, si D n'est pas premier, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous revenez à ce qu'on a dit avant. Mettez pause, parce qu'après je corrige. Alors, si D n'est pas premier, eh ben, on va dire qu'il admet des diviseurs autres que 1 et lui-même. Et il en admet au moins un autre. Je peux appeler K. K, ce nombre-là, est un diviseur de D. Et donc, il va aussi diviser N. Or, c'est pas possible puisque du coup, ça voudrait dire que K fait partie de l'ensemble E. Or, D est le plus petit élément. Donc, c'est pas possible. On arrive donc à une contradiction et on en déduit que forcément D est premier. Je n'ai pas tout bien rédigé, hein, mais vous le faites comme il faut. Ok, on va passer à la question suivante. Pour la question suivante, je vais le faire dans une autre vidéo en fait.